Bonjour à toutes et à tous, Antoine Goudot. Petite vidéo aujourd'hui pour expliquer la légitimité en France des activités et la non-corrélation dans beaucoup de cas désormais de la profession des gens et du résultat abouti. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On voit qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de sociétés, les gens cherchent à se diversifier partout par des marchés, c'est une conséquence notamment des marchés qui se tendent, où il y a des gens qui, je sais pas, avant faisaient de l'électricité, je pense, au courant fort. Aujourd'hui, se diversifie dans le faible, par exemple, parce qu'il y a peut-être moins de construction neuve, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, comme quoi, le savoir-faire et des gens qui se disent professionnels d'un métier ne c'est pas forcément cohérent avec certains qui exercent ces mêmes activités, par exemple, à côté, de manière secondaire ou même associative. Pour donner un cas extrêmement concret, moi, je vais donner l'exemple de quelqu'un. Je connais quelqu'un dans mon réseau qui, lui, fait du montage vidéo. Fait du montage vidéo, fait de la photo, fait plein de choses. Quelqu'un que je connais de réseau d'entreprise et qui est complètement à la ramasse sur ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des trucs qui sont, quand on voit là, moi j'ai vu notamment avec la sortie du film, on peut voir Inoxtag avec l'Everest, on peut voir avec la chaîne Clem qui court notamment, on voit le niveau est monté comme ça, ou les rendus, ou les contenus, les techniques, enfin, c'est incroyable le niveau désormais. Et comme quoi des gens, alors je pense à la personne à laquelle je pense et je connais, fait des choses qui sont bien moindres. Après c'est un acteur qui est local, dans un bassin géographique un peu spécifique, un peu isolé, mais qui est complètement à la ramasse par rapport à ce qui se passe actuellement. Et j'ai une connaissance en commun qui m'a parlé de quelqu'un qui lui fait ça à côté de son boulot, c'est-à-dire qu'il a un boulot 35 heures classique. Et à côté de ça, il fait ça, donc il a commencé sur Premiere Pro, il a un bel appareil photo, une caméra Sony A7, machin, appareil photo, caméra standard pour faire de la prise de vue, la prise de vue et de vidéo, quoi. Et cette personne, quand on voit son Insta, quand on voit son book, est bien au-dessus du niveau de la personne précédente que je citais, qui elle est son activité principale et qui est entre guillemets professionnelle, que l'autre qui fait ça en secondaire et qui est bien meilleur, qui met une gratte au premier. On le voit dans beaucoup de cas désormais, la légitimité. Il y a le syndrome, je pense qu'on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur notamment. Je pense qu'aujourd'hui en France, la légitimité ne veut plus dire grand chose. On le voit, je pense notamment avec les marchés publics. Aujourd'hui, avoir un marché public, il n'y a pas besoin d'être bon, de savoir faire un truc qui est extraordinaire. Il faut juste avoir les réseaux, trouver la bonne marge arrière, le bon collatéral, et puis voilà, ce sera signé. On aura l'appel d'offres, le contrat, voilà, on trouvera un moyen de s'entendre. Et aujourd'hui, en France, je pense, parce qu'on a aussi beaucoup de biais qui sont ceux des labels. Alors tout le monde veut être labellisé Great Place to Work, tout le monde veut être labellisé French Tech, tout le monde veut être labellisé RSE, ISO 9001, enfin tous ces trucs. Tout le monde veut faire la course aux subventions, être agréé Calliope, machin. En France, on a oublié quelque chose, c'est vraiment le fait de son taf primaire. Je pourrais envoyer par exemple au RGE. Aujourd'hui, quand on a un plombier aujourd'hui qui démarre, aujourd'hui son but c'est de foncer, être agréé RGE pour être assujetti aux aides étatiques, pour que les clients soient assujettis aux aides étatiques. Donc par une économie qui est faussée complètement, qui est celle de la France. Aujourd'hui, le premier boulot d'un plombier, c'est pas de savoir poser un chauffe-eau, mais c'est d'aller faire la course aux certifications pour que son client soit éligible aux aides, et puis machin, et puis que son chauffe-eau qui aurait valu, je sais pas, qui lui aurait coûté 1000 € sans les aides, qui va lui être vendu 1500, 1700, 1800 € parce qu'il y a des aides. Donc du coup, le collatéral qu'il aura gagné d'un côté, l'artisan aura repris la marge de l'autre côté. Donc c'est des vases communicants, ça n'a pas de sens. Et donc voilà, nous sommes dans une économie faussée en France. Je pense que ça commence à se voir réellement surtout ces temps-ci. Alors je ne parle même pas de LinkedIn. Je reverrai notamment, j'ai fait une vidéo sur LinkedIn où j'expliquais pourquoi LinkedIn était devenu un asile. J'ai revu un post passé aujourd'hui notamment où on avait la joie quelqu'un qui nous expliquait que quand le Tour de France passait dans une ville, ça faisait reculer le RN, enfin le vote RN dans la commune. La France devient quelque chose de vraiment très particulier. On est beaucoup à s'en rendre compte, on est beaucoup à s'isoler d'un grand parti de la population. On est dans un pays qui devient très complexe.
beaucoup de branlage de cerveau, une économie faussée de A à Z, une course aux subventions, aux contrats étatiques. Voilà. Donc c'était la vidéo du coup sur la légitimité. Donc il n'y a pas de complexe à avoir en France. Il y a des gens qui sont excellents, qui n'en font pas leur activité principale, même qui échouent. Il y a des gens nuls qui réussissent. Il y a des gens mais nuls. Mais moi je le vois depuis 4 ans dans le courant fait, mais si vous saviez ce que je vois passer des fois, des gens, je me des. Ouais, tant pis, je m'en fous, je le dis. Quand je vois dans notre spécialité, moi ça fait que 4 ans, je suis parti faire les salons aux Émirats, j'ai été en Australie, j'ai été en Asie, c'était partout. Quand je vois des gens qui ont la cinquantaine, c'est pas une question d'âge encore une fois, vous restez cohérent, mais des gens qui font cette activité depuis une vingtaine d'années, qui leur activité principale est de poser des alarmes où il y a juste à scanner un QR code, où je pourrais vous renvoyer la vidéo de alors la Chicavision c'est pas le bon exemple, c'est plus du Ajax, mais putain c'est que des conneries comme ça, où c'est du métal, il n'y a que des QR codes à scanner, c'est comme si un mécano vélo passait sa vie à changer des chaînes ou un mécano bagnole à faire des vidanges, quoi, s'il faisait jamais d'embrayage ou voilà. On est dans un pays qui devient très complexe, très tordu, voilà. Donc sur ce, au plaisir, à la prochaine.